vous salue dans le nom de Jésus. Je dis un gros bonjour à tous les auditeurs, les auditrices, les visiteurs, visiteuses, les internautes, toutes les bien-aimés, tous les bien-aimés frères et sœurs de l'Église Le Phare qui sont sur la ligne Zoom. Et grâce à la collaboration de toute l'équipe des techniciens avec vos directeurs, frère Louis et sa famille. Merci à toutes les sœurs qui ont travaillé en ce 5e dimanche pour faire avancer l'œuvre du Seigneur dans le culte de ce matin. Merci pour les prières, merci pour les vœux, merci à tout et chacun, merci aux grands et aux petits. Merci à Pasteur Jean-Aubert qui m'a introduit dans le ministère que Dieu m'a donné de faire. Il a été toujours un support, un encouragement. Merci à toute ma famille dans le Seigneur et ma famille de sang. Je bénis la Trinité de Dieu qui m'a fait grâce de m'entretenir avec le peuple de Dieu ce matin. Je ne saurais décrire la joie qui m'inonde. C'est une double joie. Premièrement, de partager la parole de Dieu avec vous. Deuxièmement, c'est mon anniversaire de naissance aujourd'hui. Sœur Edby aurait voulu me donner congé, faire prêcher une autre personne à ma place, vu mon âge, mon grand âge, elle voulait me protéger. Mais j'aime mieux être utile à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce jour spécial. La lecture de la parole de Dieu se trouve dans le livre de Matthieu 25, versets 1 à 13, qui se lit comme ça. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Verset 5. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et les portes furent fermées. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, parole du Seigneur. » Mais ce matin, nous avons comme sujet se tenir prêt. Tout d'abord, regardons dans Matthieu 24 au verset 42, qui se lit comme ça. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, que le Seigneur reviendra. Le verbe veiller ici est à l'impératif présent, ce qui nous fait penser à une veille constante dans le temps présent. C'est pour cela qu'il faut être prêt en tout temps. Comme croyants, comme chrétiens, nous attendons son retour. Jésus avertit ses disciples d'être prêts. Il fait allusion à l'enlèvement de son Église avant la grande tribulation, à son retour qui arrivera de manière inattendue. Chrétiens, il y aura une surprise. Il y aura un étonnement. Oui. Est-ce que nous ne sommes pas étonnés de l'arrivée de la COVID-19? Est-ce que nous ne sommes pas étonnés de voir ce qui se passe, ce que nous vivons maintenant avec la COVID qui nous étonne, qui n'a pas donné d'avertissement? On n'a pas su que ça allait venir des années, des temps pour se préparer. Mais la COVID est arrivée avec tous ces tracas, tous ces problèmes. Oui, il y a déjà eu des pandémies, mais cette fois-ci, cette pandémie mondiale, c'est toute la planète.
Les autorités sont dépassées. La santé publique nous donne des demi-vérités. Nous sommes obligés de porter des masques. Il y a la distanciation. La vie n'est plus le même, n'est plus la même. Et la vie n'a plus le même sens. Nous ne voyons plus nos amis comme avant. Il y a la peur qui s'est installée, la mort. Les funérailles n'ont plus de sens. Les portes de nos églises sont fermées. Nous n'avons plus de rencontres à l'église. Nous ne pouvons plus donner des accolades. Même dans nos familles, on ne se voit presque pas. Nos bisous n'ont plus de sens. Les morts sont enterrés sans la présence de leur famille. Et des mesures sanitaires sont obligatoires partout. Oui, on ne peut presque plus assister aux funérailles de nos familles. Tout est rendu virtuel. Tout se fait à distance. Tout se fait sur Zoom, sur YouTube, sur Instagram. Tout se fait sur Facebook. Nous sommes rendus là. Et nous sommes obligés de nous ajuster parce qu'il y a des gens de notre âge, des gens de mon âge qui peut-être ne pourraient pas savoir quoi faire avec tout ça. Mais par la grâce de Dieu, il y a des jeunes qui nous aident. Il y a des jeunes à qui on peut demander conseil. Et c'est pour ça que nous pouvons nous débrouiller quand même avec les affaires virtuelles, avec ce que nous savons, que nous voyons qui se passe dans ce temps-ci. Chrétiens, nous avons des malades dans les hôpitaux, nos soeurs, nos frères, nos familles, nos enfants. Nous ne pouvons plus les visiter comme avant, chrétiens. Les hôpitaux, il faut s'inscrire, il faut avoir une permission spéciale pour voir même nos enfants, nos parents. Et ce qui est pire, au début, on disait que le virus, c'était seulement les vieux, les vieilles qui l'attrapaient. Mais maintenant, c'est encore plus connu. Les enfants comme les vieux attrapent le virus. Chrétiens, est-ce que nous ne sommes pas surpris de voir que nos églises sont fermées, de voir que les dimanches, les rues sont vides, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de monde qui sort, qui rentre, qui vont à l'église, il n'y a pas beaucoup de répétitions, de chorales. Seigneur, les enfants sont restés obligés de rester à la maison. Et même que les églises sont ouvertes, c'est avec un nombre de personnes restreintes. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Nous sommes étonnés. Nous n'en venons pas. Moi, personnellement, je n'en viens pas. Et puis, quand nous regardons maintenant Matthieu 24, le verset 43, qui nous dit, il viendra comme un voleur à un moment inconnu. Chrétien, comme je dis, si nous te connaissons le voleur vini, nous t'ap chita n'ap veillé avec bâton nous, avec peut-être même zam nous, pour nous te défendre nous. Mais c'est comme un voleur que le Seigneur reviendra. Parce que quand nous considérons la mort est un voleur. Et la mort arrive d'une manière sans avertissement. Je vais vous témoigner, tenez le témoignage de mon père qui avait fait un rêve. Mon père, 1 an et demi à peu près après le décès de ma mère, il a fait un rêve. Il a vu que c'est ma mère qui est venue demain. C'est le nom de mon père. Je viens vous dire quelque chose. Et là, elle commençait à chanter le petit chœur qui dit, Jésus dit, ou veillez par étape dormi, la vine comme volée, pigor était abdormi. Alors, quand mon père nous a raconté ce rêve, Jésus dit, ou veillez par étape dormi, la vine comme volée, pigor était abdormi. Alors, bon Dieu, voyons un message, bah, papa. Et là, moi, pour faire un petit peu de comique avec elle, j'ai dit, dis-moi pas que la mort va t'arriver là bientôt comme un voleur. On ne veut pas te perdre, papa. Et mes chrétiens, si je vous raconte comment le voleur est arrivé sur mon père, c'est vrai, tout mourir, c'est mourir. Mais il y a 2 fois vrai, nous avons preuve que c'est un voleur. Mon père était avec moi dans la journée du 30 mai. Nous sommes sortis, je suis allé voir chez Dole pour les lunettes avec lui. Je l'ai emmené chez son médecin. J'ai été magasiner un petit peu, pas trop loin avec lui parce que ça faisait pas longtemps que j'étais opérée dans la colonne et je conduisais pas beaucoup. Là, j'avais très mal au dos et il dit que c'est l'heure de rentrer. On est arrivé chez nous vers 4 heures.
avec mon père. Je dis, est-ce que tu veux manger? Il dit, non, non, je ne vais pas manger, non. Il habitait chez Gabriel, ma soeur, il dit, je vais manger la caille, moi. Vous connaissez grand monde, des fois, il y a monsieur. Et puis, il dit, tu peux me donner un peu de jus. J'ai donné un verre de jus d'orange. Il boit Julie vers 5 heures. Il m'a dit que je dois aller chez moi. J'ai demandé à pasteur Jean-Robert d'aller reconduire mon père. Il a même fait une petite prière pour moi parce que l'homme t'a fait mal en pile. Je fais un pile sacrifice pour les jours ça. Eh bien, je suis content que je suis rendre papa tous ses services parce que j'ai besoin de lunettes et surtout pour te garder contre CACAF qui t'a bien en mois de juin, juillet. Et lunettes étaient commandées pour le joindre. Eh bien, chrétien, croyez-moi si vous voulez. Mon père est rendu chez Gabi vers 5h30. Gabi était en train de planter des fleurs devant sa porte. Il dit, pour qu'il soit venu bonheur comme ça, ou paraît de manger cavilia, ou paraît de dormir. Il dit, non, 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 viens là, quand moi, on va le souper, puis après, on va le faire un petit coucher. Mon père a soupé, il est allé s'allonger jusqu'à 8h. En se levant, il a pris sa Bible, il écoutait missionné, aller au GAN, et puis il était le fond petit chita. Après, là, le chita jusqu'à maintenant, il a une Bible en main, ou l'autre livre la pli. Et puis Gabriel passait devant sa chambre. Il dit, Gabi, n'oublie pas de m'apporter un ensure avec médicaments pour me dormir. Gabriel dit, ok, papi. Ma fille fait un petit bain en bas, m'a monté. Quand Gabriel est remonté à 10h, croyez-moi ou pas, mon père était allongé tout long sous cabane. Mon père était mort. Mon père était mort. Alors ça veut dire, mais ça, bon Dieu te voit dit, la vie comme un voleur, réalisé à la lettre. Alors c'est pour nous dire aux paroles là, pas seulement écrit dans Matthieu 24, 43, il viendra comme un voleur à un moment inconnu. C'est ça que le Seigneur vous rappelle et me rappelle ce matin. Et dans la lecture que nous avons faite en Matthieu 25, le verset 1 à 13, nous avons la parabole des 10 vierges. Nous voyons là que toutes les vierges attendaient le retour de l'époux. Mais 5 d'entre elles étaient folles, comme nous dit la parole. 5 d'entre elles avaient négligé de faire des provisions d'huile. Nous avons attiré l'attention nous matin dans le message là sur le mot négligé. Parce que, pas quoi on était négligé comme un péché, mais d'après ce que nous voyons qui est arrivé par la négligence, je crois qu'il pourrait être un péché. Et par négligence, ils n'ont pas fait de provision d'huile en surplus. Mais Jésus-Christ parlait à ses disciples au sujet des événements des derniers temps. Mais les événements des derniers temps sont là, chrétiens. Nous les voyons. Les temps sont difficiles. Il y a la famine dans plusieurs pays. Ce n'est pas seulement en Afrique, Seigneur. Ce n'est pas seulement en Haïti. Ce n'est pas seulement dans les pays pauvres. Même aux États-Unis, qui est un pays riche, il y a des gens qui ne peuvent pas se nourrir. Au Canada, à Montréal aussi, il y a des gens qui mangent dans les poubelles, qui fouillent dans les poubelles. Il y a des gens qui vont chercher des soupes, la nourriture dans des maisons comme à la maison du Père. Les loyers sont chers, bien-aimés. En Haïti, les gangs tuent à 100 fois. Haïti, pays nous te connaît, bon petit Haïti noir, rendu un pays d'enfer. Alors ça fait partie des temps qui sont difficiles, des derniers temps, des signes qui arrivent. Chrétiens, c'est l'heure de nous préparer vraiment. Regardons ce qui se passe aux États-Unis, même avec les élections, avec Trump. Il n'y a pas personne qui a connu ça. Il y a des gens de certain âge qui donnaient des entrevues. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça aux États-Unis, le plus grand pays du monde, le pays qui a le plus de pouvoir, de puissance. Et mais c'est arrivé là, un problème qui fait nous connaître dans les signes du temps. Oui, les signes des temps sont là. Nous sommes dans les derniers temps. Les événements arrivent devant nos yeux. Et dernièrement, à Québec, nous avons vu des meurtres, des fusillades qui se passent en France. À Québec, à l'Halloween, il y a un monsieur qui a tué 4 personnes sans avertir, sans rien dire là. Il en a blessé beaucoup. Dans les mosquées, à Québec, nous avons vu combien de personnes ont été tuées. Dans nos églises, même aux États-Unis, il y a quelqu'un qui était rentré dans une église baptiste, un blanc, un jeune. Il avait tué au moins 9 personnes. Combien de pères aujourd'hui, de mères qui ont tué leurs enfants? Mes amis chrétiens, ce qui se passe là nous fait poser des questions. De quel temps nous sommes?
Les vols d'identité sont multipliés par centaines. La Bible nous avait averti qu'il y aura des signes du temps. Il y aura des choses qui vont attirer notre attention quand nous regardons dans 2 Timothée 3, les versets 2 à 6, qui dit nous, les gens deviendront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, insensibles, cruels, ennemis des gens de bien. Oh Seigneur, les gens sont devenus traîtres, emportés, enflés d'orgueil, déloyaux. Et il y en a parmi tout ça des hommes qui rentrent dans les églises, qui captivent les femmes. Oh, les femmes qui sont faibles. Et la Bible nous dit dans ce passage, éloignez-vous de ces hommes-là. Chers chrétiens, restons donc en éveil. Restons donc en éveil comme des sentinelles. Restons à nos postes. Veillons et prions, chrétiens. Prions les uns pour les autres. Restons unis en esprit, unis de cœur. Même si nous ne pouvons pas aller à l'église, la place, le building, Seigneur, la maison, où est-ce que nous allons sur le boulevard L'évêque, mais restons de cœur et remercions le Seigneur qui nous donne cette possibilité de pouvoir communiquer, de pouvoir faire son travail, d'annoncer son évangile, parce que cette circonstance a permis aussi que l'évangile aille de tous les recoins, les coins et recoins de la terre. Nous avons vu qu'il se passe quelque chose au point de vue spirituel. Les gens sont bénis, les gens ont des lignes de prière. Le coronavirus était venu pour fermer la bouche de l'évangile, pour fermer la bouche, mais alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur a profité de cette pandémie mondiale pour faire annoncer un évangile mondial. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. N'ayons pas peur, chrétiens, n'ayons pas peur. Ne baissons pas les bras. Restons sur nos genoux. Alléluia. Fortifiez-vous dans le Seigneur qui a le contrôle sur toutes ces choses. N'oublions pas, notre Seigneur, notre Dieu, a le contrôle sur toutes ces choses. Lui qui est le Dieu tout-puissant pour calmer la fureur de l'orage qui gronde dans nos vies, la dépression qui fait rage, le suicide, les épreuves de toutes sortes nous frappent, chrétiens. Les familles sont opprimées, les familles sont oppressées. Nous ne savons quoi faire, mais restons, comptons sur notre Dieu. Oui, nous comptons sur la fidélité de Dieu. Ses compassions ne sont pas à leur terme, chrétiens. Chers et frères, veillons donc, chrétiens, surveillons, veillons encore plus, surveillons, car la parole de Dieu nous exhorte à rester éveillés en tout temps, en ayant de l'huile dans nos lampes. Alléluia, car ce qui arriva dans le temps de Noé arrivera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Personne ne se doutait de rien. Noé annonçait l'évangile. Il annonçait ce qui va se passer. Mais tout le monde était bamboché, occupé à faire. Jusqu'au jour où l'Éternel dit à Noé, rentrez dans l'arche et fermez la porte. Chrétien, regardez, c'est même image là présentée là. C'est ton affaire de fermer la porte. Une fois que Noé avait fermé la porte, il n'y a personne qui a pu rentrer. Amen. Matthieu 24, le verset 44 nous dit, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas. Oh, c'est les bagages ça pas dans tête tout du tout. À faire la mort, à faire Jésus à retourner, à faire qu'il est ce que nous prêts pour nous aller. Chrétiens, c'est à l'heure où vous n'y pensez point. Vous n'y pensez pas. C'est pourquoi vous aussi, comme moi, tenez-nous prêts. Tenez-vous prêts, chrétiens. Car c'est l'heure de nous préparer. Jésus-Christ reviendra sûrement. C'est pour cela que nous ne devons pas négliger un si grand salut, selon Hébreux 2, verset 3. Ne négligeons pas un si grand salut. Nous devons porter une vigilance particulière à notre relation avec le Seigneur, avec la parole de Dieu. Veillons sur notre relation avec les autres, avec nos prochains. Suivons la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Il nous dit, que ferons-nous en négligeant un si grand salut? En négligeant, la Bible prend le temps de nous parler de négligence. Et Hébreux 2, 3, c'est là que nous dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Église le phare, soyez prêts.
soyez prêts. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, jeunes et vieux, soyons prêts. La négligence, l'insouciance, la négligence et l'insouciance sont fatales pour nous chrétiens qui attendent la venue de notre Seigneur. Excusez-moi, n'oublions pas que c'est à l'heure que vous n'y pensez pas. Ne négligeons pas ces avertissements, c'est sérieux. Tout de suite, après les avertissements que nous trouvons dans Matthieu 24, vient la parabole des 10 vierges. Nous avons lu en Matthieu 25, versets 1 à 13. Cette parabole met l'accent sur le fait que tous les chrétiens doivent constamment veiller sur leur vie spirituelle. Ils doivent persévérer dans la foi, ne pas se relâcher, ne pas s'endormir chrétien. Oh, bien-aimés sœurs et frères, vous savez combien je vous aime. Sœur Milan l'a relaté dans ses prières. Sœur Savina, tous les bien-aimés, je vous aime de tout cœur. Et je vous savez que vous m'aimez aussi beaucoup. J'aimerais vraiment que nous nous préparions afin que quand ce jour arrivera, que ce soit la mort qui nous arrive comme elle est arrivée pour mon Père. Que ce soit le son de la trompette, Jésus revient pour sa deuxième venue sur la terre. Chrétiens, soyons prêts. On veille sous ça, pas négliger salut, pas négliger. Mais d'après ce récit des 10 vierges, portez attention pour nous, toutes ces vierges attendaient le retour du Seigneur. Mais les 5 folles avaient négligé de faire des provisions d'huile en surplus. Mais ils attendent le Seigneur tout, puisque nous est ça passé. Il faut bien comprendre cette parabole qui nous montre que toutes les vierges se sont endormies. Et toutes les vierges se sont endormies. Le verset 5 nous dit, comme l'époux tardait à venir, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais c'est le cri, voici l'époux, qui les a réveillés. Allez à sa rencontre, le verset 6, qui les a réveillés. Donc, ils ont toutes été réveillés. Ils n'ont pas traité abdominaux 5 vierges folles. Comprenez bien. Le verset 7 nous dit, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Ils ont préparé, ils ont été voulu aller tout. Ils ont été connus, ils ont rendez-vous. Mais ils ont bagaille, ils n'ont pas de fait. Alors, ce n'est pas de préparer lampe là, non, problème dans le ce n'est pas là le problème dans te présenté. C'est à faire payer l'huile là, pour lui mettre lampe là. Comprenez bien, nous avons une lampe là. Mais si nous n'avons pas l'huile, à qui ça lampe là primée? Et ça coûte à une machine là, quelle que soit grandeur machine, qualité machine, supériorité machine, maths machine, l'argent machine ça coûte. Mais si vous n'avez pas d'essence, machine n'a pas de côté pour aller nos chrétiens. Machine n'a pas qu'à utile s'il n'y a pas d'essence. Et des fois, par négligence, il y a des gens qui prennent des pannes d'essence. Des fois, sur les autoroutes, par négligence. Parce qu'ils connaissent ça prendre de l'essence pour machine à marcher. Et bien, me songer, il faut nous gagner l'huile. Il faut nous gagner l'huile pour l'emploi capable utile. Eh bien, je dis à ma chanter encore, il y a un ticket qui te dit non. Il y a une lumière. Et quand lumière, un petit chant, qui est un chant créole qui te parlait, qui dit parole là, mettez lumière dans la main. Parole là, mettez lumière dans la main. N'importe quelle circonstance qui va arriver, oh parole là, mettez lumière dans la main. Alors chrétien, même petit chant ça, alors, et tu as servi, tu chantes un petit chant comme ça, qui dans toutes circonstances. Même les problèmes, tracas, maladies, douleurs, tête chargée. D'ailleurs, je veux dire, a toujours des problèmes. A toujours des problèmes pour nous arrêter au pied du Seigneur, pour nous jouer l'occasion, pour nous battre gloire. Si nous pas malades, si nous pas tout la mort menacer nous, je dis à des témoignages, nous pas gagner pour nous bailler bon Dieu. Si peut-être nous pas de faux expérience qui était très dure, pour nous connaître la grandeur de notre Dieu, eh bien, parole là. Parole ça, parole la Bible, la parole que nous avons prêchée, parabole des 10 vierges là,
il doit allumer pour dire qu'il faut l'huile. Oui, la parabole des 10 vierges, l'huile représente la présence permanente du Saint-Esprit dans notre vie. La foi dans sa venue, dans la venue, dans le retour du Seigneur Jésus, que nous ne connaissons ni l'heure, ni la date, ni le jour. C'est une date qu'on ne peut prévoir. Ça arrivera bientôt, bientôt, à l'heure où nous nous attendons le moins, chrétiens. L'avertissement est urgent. L'avertissement est urgent, chrétien, que Jésus nous donne de rester éveillés. C'est Jésus même, oui, c'est pas aux anges. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui nous dit de rester éveillés. Ça s'applique à tous les chrétiens. Avertissement, ça, c'est pas pour une catégorie de monde, mais c'est pour nous tous. Il s'applique à nous tous chrétiens. Il est temps de se préparer. Jésus-Christ revient bientôt. Et nous pas dire reviendra, non. Nous disons revient bientôt. Nous devons avoir de l'huile en surplus. C'est pas blague, non, pour nous, mais kounya pendant nous pour mourir, nous besoin de l'huile en surplus avant trompette la sonner pour nous offrir aux perdus, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Dans nos familles, nous avons petites, nous avons amis, nous avons nos entrailles, nous, maman, nous, papa, nous, famille, nous, voisins, nous, haïtiens et québécois à côté de notre travail, ils n'ont pas encore contre le Seigneur. Et mais il faut nous gagner dans l'huile pour nous offrir, pour gagner tout, un peu d'huile, pour le Seigneur venir, pour sauver tout. Alors c'est pour nous capables de dire aux perdus, dans nos familles, à nos amis, de leur dire que Jésus revient. Il ne peut pas nous mentir. Jésus ne peut pas mentir, ni se repentir. Ça le dit assez oui, amen. Oui, chrétiens, les jours sont mauvais. Les familles sont dans la détresse. Nos jeunes filles, nos jeunes hommes, ils ont leurs problèmes. Ils souffrent également de leur côté, à leur manière. Les ados, les enfants, les pères, les mères de famille souffrent également, chrétiens. Les pasteurs, les femmes de pasteurs, les responsables de groupes, les leaders, tout le monde responsable, chrétien, pour nous capables de faire travail là. Nous avons une responsabilité pour nous annoncer que peine n'a trop dure, oh, sentence n'a trop dure. Restons unis, chrétiens. Restons unis d'esprit et de cœur. Nous disons ça déjà. Prions les uns pour les autres. On fait de ça un souci. Pour me dire, faut me gagner l'autre, faut me gagner lui, l'autre, moi. Faut ou même gagner tout. Ou même prier pour moi, les sœurs, les femmes qui travaillent aujourd'hui, les frères qui travaillent, les hommes, les enfants, à tous les niveaux, dans toutes les églises. Prions pour le monde entier, pour qu'à veiller, pour veiller. Et chrétiens, je vous donne un conseil que Dieu m'a conseillé. Bien-aimés, chers sœurs et frères dans le Seigneur qui attendent son retour. Lisons au moins une fois par semaine Matthieu 24. C'est un chapitre extrêmement riche qui nous prépare à comprendre les signes de la fin des temps. Chrétiens, soit on prend la Bible là, on va regarder qui ça pour lui, côté pour lui, à moins que vous ayez une lecture spéciale, mais pas oublier pour un petit temps de lire le chapitre de Matthieu 24. C'est ce chapitre qui nous prépare, qui nous fait voir vraiment les signes. Et ainsi nous pourrons nous épargner à ne pas connaître le sort des 5 vierges folles qui n'ont pas prêté attention, qui n'ont pas regardé la quantité d'huile qu'ils avaient. Eh bien, attention chrétiens, attention croyants, attention les bien-aimés sœurs et frères, attention à tous les niveaux que vous êtes, connaissez le Seigneur. Regardons dans quelle dégradation se trouve le monde que nous vivons aujourd'hui. Quand nous regardons Matthieu 24, le verset 12, qui nous dit « L'iniquité sera accrue ». Il y aura un accroissement de l'immoralité. Des millions de gens pratiquent l'occultisme actuellement, l'astrologie, le spiritisme, les taux de divorce, de remariage augmentent, Seigneur. C'est pas notre côté, non, dans nos églises. Le satanisme bat son plein. Dans plusieurs pays, il y a des églises satanismes. Aïe, aïe, aïe. La rébellion contre Dieu, l'abandon des saines doctrines, les meurtres, les suicides
suicide augmente, la dépression, la morale, la perversité sexuelle, la drogue est légalisée, mes amis. Les avortements se font par milliers dans les hôpitaux, côté d'un passé devant la guerre, salle d'avortement. Il y a tué Timon, bon Dieu, pas trélé pour faire ça. Chrétien, la pornographie, c'est comme c'est pas rien. Même nous pas faire attention. Nous pas comprendre modio. C'est pour des gens prostitués, te fait yo. Et qu'on a tombé là, mais nous mettez toutes ces nous dehors. On dirait si mon habillé deux motos, t'étais le pas paraître, ni pas habillé. Rat qui font tout côté au cas où culotte moun yo. Mes amis, nous pas dit nous pas border, nous pas dit nous pas habillé. Moi même son dame qui border, moi même habillé. Mais gen genre, gen de rat, c'est pas pour nous. Il y a des styles, c'est pas pour nous l'église, il ne pas reconnaître qui est l'église, qui est le monde. On veille parce que pas bien nous avons rendez-vous. Regardez comment l'homosexualité prend le monde et ça se dit publiquement. Il y a des hommes d'église qui sont maçons, loges chrétiens, qui pratiquent la sorcellerie. Eh bien, chrétiens, il y a des hommes qui prêchent une évangile déformée. Ils sont en priorité, ils ont des autorités, ils sont remplacés, puisqu'ils prêchent une évangile déformée, ce qui leur permet de séduire et d'égarer de nombreux croyants, de nombreux chrétiens au sein de l'Église. Moi, je connais une famille de 6 enfants qui étaient élevés chrétiens. Mais là, maintenant, il y a un frère et une sœur qui sont dans l'église satanisme aux États-Unis, en Californie. Ils n'ont pas honte de le dire. Et ils sont ennemis avec le reste de la famille parce qu'ils ont choisi d'être satanistes. C'est pas jouet ça. C'est pas bagaille caché chrétien. Alors, il a cherché séduire ceux qui sont au sein de l'église. Chrétiens, restons loyaux. Restons loyaux à notre Dieu, à la parole de Dieu. Restons fidèles envers notre Seigneur, Jésus-Christ qui vient mourir pour nous. Et pas oublier les Jésus aller, il t'a dit nous voyez le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait avec vous, capable encore aujourd'hui à faire l'évangile. Oui, mettons tête nous allons souffrir à cause de notre loyauté à la parole de Dieu. Dimanche dernier, si nous songeons, frère Joannel a prêché. Il a prêché, il a dit, ayez le mal en horreur. Et il a dit quelque chose que j'avais souligné qui a attiré mon attention. Frère Joannel avait bien dit, la négligence est un péché silencieux. Il dit, la paresse aussi est un péché silencieux. Regardez, oui, c'est pas négligence, oui, mesdames, oubliez, mettez l'huile là. C'est pas négligence, oui, silencieux. Négligence pas fait bruit. Paresse pas fait bruit. Au contraire, on dirait qu'il n'y a rien là. C'est par négligence que moi-même, j'ai perdu mon argent. Les témoignages à pas long. J'ai perdu 1 an de chômage. Parce que pendant 27 ans, j'ai travaillé, jamais été au chômage. Et quand le gouvernement nous a mis à la porte tous ceux qui avaient de l'ancienneté, parti, au bas au corps, au bas 100 000, au bas 75 000, 50 000, au bas au bonus pour aller, pour te vider les hôpitaux, qui te fait partie de groupe Mounsayo. Et là, tu as parlé, tu as préparé nous pour la retraite, mais tu as nos papiers pour aller dans le chômage. Moi, il y a eu des explications que j'ai entendues. Dans les gens qui venu dire comme ça que papier chômage, ça, n'attend 1 an pour nous présenter dans le chômage avec lui. Parce que vous avez reçu un bon montant d'argent, le chômage va considérer ça. Avant 1 an, nous n'avons pas besoin d'aller retourner. Nous n'avons pas besoin de dire, vous mettez papier ça sous coiffeuse. Je veille chaque jour qu'il est 1 an arrivé pour m'aller dans le chômage. Chrétien, je vais me présenter dans le chômage, oui, au bureau de chômage avec mon papier bien fier, que je vais aller 1 an de chômage, d'ailleurs, je ne vais pas jamais manger l'argent de chômage et je ne vais pas manger tout parce que je me fais négligence. Eh bien, il y a mon avocat pour les normes du travail. Il y a 2 juges qui t'attendent des requêtes. Là, moi-même, je dis que je n'ai pas de droit parce qu'on vous avait dit de ne pas attendre 1 an de venir aller réclamer votre chômage. De ne pas attendre 1 an. Mais moi-même, moi, attendez, il faut attendre 1 an avant de se présenter. Est-ce que ouais? Parce que sous qui ça a jugé comme non, sur la négligence. Je suis en gens vexé. Parce que je connais ma veille bagay là, je ne pas senti me faire négligence là.
Mais finalement, sur 3 juges, 2 condamnés, c'est la négligence. Parce que j'étais quand même auprès des collègues de travail informés. Mais il y avait une autre fille à qui ça arrivait, moi et Nicole et moi. Le allait nous perdu un chômage là. Alors par quoi? Par négligence. Alors Kounia m'a dit, ça son bagage qui pas concerné vie éternellement. Mais quand même, ça m'a fait mal. Bah, j'ai mangé comme là. Alors que les 5 vierges ont manqué d'huile par négligence. Mais quand même, elles attendaient chrétiens. Elles attendaient vraiment l'époux. En Matthieu 25, le verset 7 à 13, selon la version Le Semeur, ma Bible Louis Semeur nous dit, elles se levèrent en même temps que les 5 vierges qui étaient avisées, qui n'étaient pas folles. Elles sont comprendre, il y a tant, il y a voulu, il y a connaît, il y a préparé. En même temps, il ne va pas te lever plus tard, il ne va pas dormir plus longtemps. Mais l'heure levée en même temps, verset 8 là dit nous, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais ils leur répondirent, il n'en a pas assez pour vous et pour moi, et pour nous. Regardez bien, oui, ils ont levé vos diables, ils ont pressé, ils ont pas limé l'ampion, mais ils ont l'ample à mourir, l'ample à éteindre, l'ample à pas calimé, pour qui ça, il n'y a pas de gaz. Automatiquement, ils ont ça, ils font une demande. Ils ont dit, donnez-nous de votre huile, s'il vous plaît, parce que l'ample n'a pas allumé. Mais 5 mesdames qui étaient avisées, 5 mesdames qui ne sont pas vierges, qui ne sont pas folles, ils ont dit, non, nous pas assez pour nous, pour vous et pour nous. Alors le verset 9 nous dit, ils ont dit, ils couraient en acheter chez le marchand. Elles partirent en chercher. Ça veut dire, ils étaient vlés à l'étour. Ils étaient engouement, ils étaient courés, qu'ils étaient courés au bralé. Mais ils couraient en acheter chez le marchand. Elles partirent en chercher. Alors jusque-là, faut diable, mon capitaine le Seigneur, jusque-là, nous avons fait tout le bail correct, oui. Mais on veillait pour ne pas arriver, nous. On veillait pour ne pas négliger un bail qui est important. On veillait pour ne pas négliger tes positions, mon Dieu, mettez-nous. Il dit nous, et c'est pendant ce temps. Regardez, c'est passé pendant ce temps. En petit temps, ils ont couru à chercher l'huile, caille marchand, et titan, yo couru retourner, hein? C'est la jouette la gâtée. Et la Bible dit nous, l'époux arriva. Mais danger, Jésus a retourné. Est-ce que nous prêts? Est-ce qu'on prêt? Est-ce que nous avons l'huile? Est-ce que nous avons l'huile? Est-ce que nous pratiquons la parole de Dieu comme le Seigneur nous le demande? Alors, yo même tout, yo étaient prêts pour aller. Mais malheureusement, la Bible dit nous, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle de noces avec le Seigneur et l'on ferma la porte. Vous vous souvenez du temps de Noé, la porte de l'arche était fermée, personne n'a pas qu'à l'ouvrir et la terre était détruite avec l'eau. Et bien, fois ça, son cas encore plus extrême. Parce que la porte des salles de noces sera fermée et mon cap fermé là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est venu mourir, c'est lui qui est venu faire sacrifice pour le banon la vie. Alors, par négligence chrétienne, entre le temps et à chercher le temps, ils ont tourné, ils ont voulu aller. Mais malheureusement, Jésus n'a pas de bonne réponse qui peut le faire très mal. Verset 10, ils dit non, ils entrèrent, sacré près, elles entrèrent avec le Seigneur et la porte fut fermée. Et au verset 11, les vierges folles arrivèrent et crièrent, ils ont voulu aller tout. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Le verset 12 nous dit, il leur dit, je ne sais qui vous êtes. Oh mon Dieu, déception dure. Je ne connais pas qui nous est, qui ça n'a dit m'ouvrir porte pour nous. Je ne sais qui vous êtes. Terrible sentence, alléluia. Quelle terrible sentence dure, chrétien. La sanction est finale. Pas aucune autre chance. Ou il a perdu un avion qu'à reprendre. Ou il a perdu un chômage là, si je continue de travailler, je vais reprendre. Ou il a perdu un pile de bagaille que vous capable de faire. Ou il a chita dans l'aéroport stand-by ou attendre l'autre vol. Mais là, c'est fini. Quelle terrible sentence. Oh, sanction, ça lui fait mal. Il dit aucune autre chance. Et le verset 13, pour conclure, nous dit, alléluia. Oh Seigneur, verset 13 a dit nous, c'est Jésus qui ajouta, tenez-vous en éveil
car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. Alors l'église le phare, ayant de l'huile en surplus dans nos lamps. Alors l'église le phare, alors les visiteurs, alors moun n'a besoin pour nous partager message avec eux, Dieu tenant nos lampes prêtes, alléluia. Et ayant les regards et l'espérance sur Jésus-Christ, qui est notre trait d'union entre le ciel et la terre. Jésus-Christ seul, notre trait d'union entre le ciel et la terre. Pour le faire, mes chrétiens. Et nous gardez-nous bien, examinez-nous. Dis-nous pas faire partie des 5 Paul. Et nous pas chambrer ça. Mais nous avons travail pour nous faire, bien aimés. Ce n'est pas pour qu'on puisse ça fait. C'est en regardant les signes du temps. C'est en se posant des questions. C'est en se disant qu'est-ce qui se passe. Allez-nous étonner, ça nous est. Si ça n'a fait, eh bien, bien aimés, nous voulons, au nom de Jésus, que nous tous prêts, que nous tous préparés, nous capables d'aller avec le Seigneur, Jésus dans la gloire. Alléluia. Côté là, préparer place pour nous. Que bon Dieu bénisse nous. Je vous aime. Et après-midi, au nom de Jésus, il y a une belle surprise pour nous tous. Parce que ma plat vous faites main pour me souligner avec les femmes. Pour me dire nous aimer nous. Et pour me battre encore des témoignages pour faire avancer l'œuvre de Jésus-Christ. Comment nous devons être loyal. Comment nous devons nous dire pour nous faire. Nous dire le Saint-Esprit tendel. Et pour nous préparer nous à ce grand retour qui se fera bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.